Et les copains, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, c'est le test du Meizu X8 que je suis en train d'utiliser depuis 3 mois. Eh oui, 3 bons mois, vous voyez, j'ai pris vraiment le temps et j'ai pris du plaisir également à l'utiliser et je l'utilise encore à ce jour. Donc c'est vraiment un test très bien précis. Assez profond, donc je vous invite à rester pour voir la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Meizu qui ne vend plus en France, donc depuis maintenant peut-être 2-3 ans, ils ont arrêté. Belle connerie d'ailleurs. Donc ce modèle, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc là, dans la boîte, il n'y a rien, il n'y avait rien de particulier. Alors, je vais vous dire le hardware. Donc, au niveau du poids, 160 grammes, 151,2 au niveau de la largeur, de la longueur, 74,6 au niveau de la largeur sur une épaisseur de 7,8 mm. C'est vrai qu'il n'est pas très épais, il est assez beau, fin. Un écran 6,15 pouces Full HD+, donc format 19/9. Vous avez en fait la surface de l'écran qui occupe 85% de la surface de l'avant. Il tourne sur... il tourne sur Android 8.1, donc il n'y aura pas de mise à jour 9 voire 10, c'est juste impossible. Il a un Snapdragon 710 en processeur. Ce modèle existe en 4... Oh là là. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Voilà, comme ça, hop. À chaque fois, ça glisse ce truc. Chaque fois, ça glisse. Voilà. Donc, cette version, elle existe en 4, 64 ou 628. Donc, moi, j'ai la 628. Appareil photo selfie avec une ouverture 2.0 de 20 millions de pixels, double caméra arrière Sony de 12 millions de pixels avec une ouverture de 1.9, un IMX 362 Exemor, voilà, il est full 2G, full 3G, full 4G, sauf la 700 Shirano FreeNote. Par contre, il a la 800, donc ça c'est plutôt pas mal, et il tourne sur la surcouche FimeOS 7.5 basée sur Android 8.1. Voilà, j'ai tout dit. Au niveau de l'esthétique, pas si mal avec des bords arrondis, ça c'est la touche de chez Meizu. Avec, on voit que l'écran ici, alors là on le voit pas, mais fond d'écran, je vais essayer de mettre un plus clair. Vous voyez, ici vous avez en fait voilà. Donc là, vous avez en fait une sorte d'encoche en fait ici là, vous voyez, qui est assez légère. Donc vous avez une LED de notification également. Alors la LED de notification, c'est assez bizarre parce que quand vous le chargez, il n'y a pas de LED de notification. C'est une LED qui sert que pour les notifications. Voilà, donc je vous le dis, mais il y a bien une LED de notification. Grille haut-parleur, la caméra de devant. Donc pas de bouton bien sûr sur l'écran de devant. Le lecteur d'empreintes digitales fonctionne très bien. Alors. Voilà, donc fonctionne très bien. Vous avez aussi une verrouillage, un déverrouillage par reconnaissance faciale. Vous voyez, le bonhomme il sourit ici, c'est bon. Par contre, c'est pas un déverrouillage complet, donc il va falloir slider quand même. Moi, j'aime pas trop. J'utilise en fait le lecteur d'empreintes digitales. C'est beaucoup plus pratique. Sur le bas, ici, donc grille haut-parleur USB-C, port USB-C. Donc là, deux nano SIM. Eh oui, deux nano SIM. Pas de micro SD. Eh oui, il faut faire attention à ça parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir étendre la mémoire. Eh oui, oui, oui. Donc c'est pour ça que c'est peut-être mieux de prendre la version 128 que j'ai. Donc elle est pas très chère en ce moment, c'est moins de 140 €. Donc et la version 464,
Elle est à moins de 120 euros, enfin 130 euros, moins de 130 euros. Et c'est le téléphone le moins cher pour jouer à Fortnite, parce qu'on est sur la série 700 des Snapdragon, et les Snapdragon 700 et plus acceptent, donc ils sont configurés pour jouer à Fortnite. Donc ouais, vous allez voir tout à l'heure que ça fonctionne très bien hein, là-dessus. Donc les deux caméras arrière, double flash LED, lecteur d'empreinte digitale. Donc le format est assez compact. Le dos en verre ici, il est juste magnifique. Je vous fais voir. Ouais, c'est juste un bleu vraiment magnifique. Meizu, hein, c'est une marque que j'affectionne énormément. J'ai eu déjà des Meizu et c'est vraiment une marque assez costaud. Hein. Vous allez voir tout le long de ce test. Quant en métallique, oui, sans oublier le jack 3.5 sur la partie haute. Voilà, donc ça c'est au niveau de l'esthétique du hardware. Ah, j'en ai parlé un petit peu. Autre chose. Moi, au départ, je faisais faire fonctionner en fait deux puces Bouygues à l'intérieur. Donc ça marchait très bien, il n'y avait pas de souci. J'ai mis après, donc j'ai enlevé une Bouygues, j'ai mis une SFR. Ça fonctionnait, pas de souci. Moi, le soir, j'éteins mon téléphone. Je le rallume le matin. Le problème, c'est que eh ben, quand j'ai rallumé, le réseau se coupait tout le temps, tout le temps. Donc ça captait, ça coupait, ça captait, ça coupait, ça captait, ça coupait. C'était infernal. Donc j'ai fait une recherche sur internet. Et ben figurez-vous que il y a un patch qui a été diffusé par Meizu en juillet ou juin, je sais plus, de cette année. Donc qui corrigeait ce bug. Donc ce bug a été mis apparemment à jour et a été reporté à Meizu, donc qui a fait un correctif. Par contre, vous pouvez pas le télécharger en mise à jour en temps. Donc il va falloir télécharger le fichier, donc le mettre, le télécharger, et puis en fait, tout simplement le lire à partir du lecteur de fichiers. Donc tout simplement. Voilà. Donc hop. Donc en fait, voilà, il faut télécharger le patch. Donc je vous mettrai dans la description ce patch. Il faudra le télécharger, sinon ça fonctionnera pas. Donc ça vous ferait des coupures au niveau du réseau. C'est juste infernal. Donc ça arrive, ça m'est arrivé avec ma puce SFR. Donc voilà, je vous mets en garde. Donc quand vous allez l'acheter, c'est pas qu'il fonctionne pas, mais il faudra faire la mise à jour, télécharger ce fichier et bongo, tout marche, tout nickel, pas de souci là-dessus. Donc au niveau maintenant du téléphone lui-même. Donc on est sur Flyme OS. Donc voilà, le volet ici, hop, on va dire des raccourcis ici, hop, voilà. Donc vous avez le Wi-Fi, le vibreur, la lampe torche, vous voyez, plutôt puissante. Les services, rotation automatique, mode avion, l'accélérateur ici de mémoire, ne pas déranger. Vous allez pouvoir faire une coupure d'écran ici directement. Point d'accès Wi-Fi et touche, voilà, attention, machin, bref. Et vous pouvez bien sûr ça le changer ici, rajouter, enlever. Donc les yeux doux, vous voyez, vous prenez, vous mettez ici et donc vous basculez. Vous avez aussi la touche VPN et enregistrement d'écran vidéo. Vous avez la capture et la vidéo, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, donc pas de tiroir d'application, tout est sur les pages, c'est Flyme OS, c'est comme ça. Bon, après, il faut s'habituer. Donc moi ici, j'ai mis retour home et puis multitâche, ici, tac, hop. Donc un petite pincette comme ça, vous avez les fonds d'écran, ajoutez ici, voilà, les widgets. Sinon, arranger les applications. Donc c'est plutôt good. Après ici, vous avez les paramètres. Donc voilà, il faudra souscrire aussi à un compte si vous souhaitez Flyme OS. Donc c'est comme un peu à la Xiaomi, un peu à la Huawei, pareil. Réseau, WLAN, point d'accès, Bluetooth. Plus ici, vous avez le VPN, projeter l'écran. Franchement, un téléphone très agréable à utiliser, rien à dire. La luminosité, l'écran est juste magnifique. Autre problème, c'est l'adaptation automatique. Donc ça déconne complètement. Donc moi je l'ai enlevé parce que voilà, je préfère mettre ça à moitié comme ça. Ça déconne royalement. Donc quand vous le mettez en automatique, des fois c'est sombre.
Des fois, c'est trop clair. Enfin, c'est pas fiable, quoi. Donc, attention à la luminosité automatique. Ça aussi, c'est un petit problème. Voilà. Je pense que c'est plus un problème peut-être ROM qu'autre chose. Sinon, voilà, la luminosité de l'écran, elle est juste magnifique. Voilà. Quand vous vous mettez à fond, vous avez ce qu'il faut. Rien à dire. Zoom sur l'écran et la taille de police. Pourquoi pas. Mode facile, mode doux. Donc ça, c'est pour la protection des yeux à régler. Soulever pour réveiller. Voilà. Rotation automatique. Masquer la frange de l'écran ici. Vous pouvez la masquer. Voilà. Ça vous fait, en fait, un bord comme ça noir. Bon, pourquoi pas. Moi, ça me gêne pas plus que ça. Donc, c'est plutôt pas mal. Au niveau des bordures, c'est vraiment bien optimisé. Vous voyez, en bas, c'est pas très épais. Et en haut également, l'encoche, elle est pas très, voilà, trop épaisse. Donc, c'est plutôt une super bonne chose. Sans vibration, la sonnerie du téléphone. Voilà. Son net. Téléphone étanche. Au son. Quand je dis étanche, attention, c'est par rapport au son, hein, mais c'est pas par rapport à l'IP68, il est immersible, machin truc, attention. Parce que j'ai eu un abonné qui m'a posé la question. Donc, faut faire attention à ça. Calendrier à lettres, notification, son et vibration du système, voilà, les sons touches, tactile, et ainsi de suite. Good, good, good. Thème et fond d'écran. Voilà. Donc les différents thèmes également ici. Vous en avez. Voilà. À vous de voir si vous voulez changer ou pas. Les fonds d'écran également. Navigation multitâche. Donc là, c'est là qu'on peut choisir la navigation. Voilà. M-Back. Donc là, c'est par navigation par navigation Android. Vous pouvez par geste, Easy Gesture. Donc c'est un point au milieu. Non, c'est même pas ça. C'est M-Back, c'est celui-là. Vous avez un point, c'est le Meizu. Donc vous appuyez lent, comme ça. Vous voyez, vous rajoutez là. Ouais, après le multitâche, comment ça se passe? Ah, voilà. Donc, vous voyez, vous passez ici comme ça, et le multitâche, de haut en bas. Un appui, par exemple, si vous ouvrez ici, un appui court comme ça, vous voyez, par exemple, fond d'écran, là, comme ça. Un appui arrière comme ça, mais si vous appuyez à long, vous revenez à la première page. Donc, et le multitâche, c'est comme ça. Donc voilà, à vous de choisir. Moi, voilà, j'ai laissé les touches Android. Ça me gênait pas plus que ça. Donc, sans vibration, thème et fond d'écran, notification et barre, SOS, SOS urgence, empreinte digitale, on en a parlé. Donc, la détection, enfin, la reconnaissance du visage. Donc, vous n'allez pas pouvoir déverrouiller directement. Donc là, on voit le mise à sécurité. Donc, c'est le 1er avril 2019. Voilà. Correctif de sécurité. Il n'y en a pas avant. Donc, c'est un peu chiant à ce niveau-là, Meizu au niveau des mises à jour, parce que c'est pas à la Xiaomi ou à la Huawei ou à Google ou voilà. Malheureusement, ils sont à la traîne. Ce modèle, vous voyez. Après, franchement, c'est pas gênant. Il est sur 8.1, mais il tourne nickel. Hein. Langue et saisie, on est sur un multilangue. Donc, vous voyez, donc vous avez les mises à jour du système ici. Voilà, donc vous avez la mise à jour au tas, mais il n'y en aura pas. Et là, Meizu X8 628, numéro de série, Flyme OS 7.3.0G, correctif du 1er avril 2019. Wally Walou, donc notification ici, hop, voilà. J'ai oublié d'en parler, mais dans les outils où il y avait toutes les applications, en fait, effectivement, il n'y a pas de radio. Voilà, identité, Flyme. Vous avez un App Store, ici, donc de chez Meizu. Voilà, bon, il y a des applications, j'en ai pas parlé. Et vous avez aussi une boutique de thèmes, ici, pour changer vos thèmes. Donc, ce qui est plutôt pas mal.
Donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve juste après pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Les benches, on commence par un tutu directement qui va nous donner le score de la bébête, un score moyen gamme, avec son snap 710 quand même de 194,018. Ah, c'est pas dégueu, hein. On est vers les 200 000 quasiment, quoi. Donc c'est quand même un très très bon score pour ce téléphone. Test du LCD. Magnifique, les couleurs sont vraiment belles. Ah, j'ai laissé le... Oh là là. J'ai laissé le truc. Où est-ce que c'était déjà? C'est... Oh là là. Donc déjà, ça je vais l'enlever. Android. Voilà. C'est pas ça, thème du fond d'écran, c'est pas là, là. Chaque fois j'oublie le truc. C'est un truc à se perdre dans sa trome. Masquer la frange. Ah non, non, c'est moi. Non, non, c'est de ma faute. Donc c'est tout. Non, c'est pas ça. Donc, on revient au toutou. Multitouche, on est sur un 10 touches. Voilà. Donc là, il n'y a rien à dire. L'écran est très réactif. Barre des couleurs. Magnifique. Couleur. Franchement, je suis tombé sous le charme de ce petit téléphone compact. Malgré son écran de 6,15 pouces, il tient très bien dans la main. Et ça, c'est plutôt un avantage de nos jours. On a quand même des gros téléphones de plus en plus. Au niveau du gris. Le blanc, le rouge, le vert, le bleu. Test au niveau du gris, test de zone de contrôlable. Ouais, ça, on s'en fout. Et puis ben là, mon appareil. Donc, le score en tout, 8.64 bits, le Snapdragon 710. Donc, caméra arrière de 12,5, 1086, résolution Full HD+, la DDR4. Donc, le octa-core. Adreno 616 au niveau du GPU. Densité 480 dpi. Voilà. Caméra. Donc là. Mon réseau, on s'en fout. Donc il n'y a pas de température, il n'y a pas de capteur de température, ni de capteur de fréquence cardiaque, ni de pression. Humidité non plus. Voilà, tout le reste y est. C'est vraiment truffé et blindé, on va dire, de capteurs. Alors, ouais, ben, bien sûr, c'est complètement gouré, CPU-Z. Donc, c'est pas un Qualcomm 845, c'est un 710. Voilà, en plus, il est noté ici. Snapdragon 710. Des fois, il délire quand même ces applications de merde. Voilà, au niveau de la densité de l'écran, 8.1.0 API level 27, avec un correctif du 1er avril 2019. Donc ça commence à dater. La batterie ne chauffe pas énormément. Vous voyez, je suis dans les trentaines de degrés. Et les sensors, c'est blindé. Voilà. C'est vraiment blindé au niveau des sensors. Et c'est plutôt une bonne chose. Donc vous avez tout. GPS, le Compass, vous en avez un à l'intérieur qui marche très bien aussi. Voilà, je vous laisse voir. Donc je vois qu'il n'y a pas la radio, je ne sais plus. Alors le reste, on va le faire en screenshot. Les screenshots, donc,
AnTuTu sous 94 018. PCMark 6540. 3D Mark 1785. Geekbench 1799. Donc des très bons scores, franchement. Ça, c'est le AnTuTu avant la mise à jour. Donc voilà. Donc parce que là, je l'ai gardé 3 mois. Ça, c'est le premier AnTuTu que j'ai fait le 10. Vous voyez, le 10 décembre. Et celui-là, le 26 octobre. Vous voyez, comme quoi, voilà, j'ai pris 161 en septembre. J'ai pris 30 000 points, quoi. 194 en octobre. Voilà les copains. Bah, écoutez, c'était la deuxième partie. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter de la vidéo en résolution Full HD avec cet écran. Alors, il s'arrêtera toujours, vous voyez, au niveau de l'encoche. En plus, ça vous fait l'arrondi, donc c'est plutôt très agréable. Les couleurs sont très belles. Et la vidéo, franchement, elle est magnifique. Voilà, pour à peine 140 €, vous avez un téléphone qui tient la route. Faut pas aller chercher loin, ça sert à rien. Donc des fois, on cherche la puissance, mais franchement, j'ai pu faire tout ce que j'ai voulu faire avec ce téléphone sans qu'il rame ni quoi que ce soit. Donc ça suffit, mais vraiment largement. Vous voyez. Donc résolution Full HD. Très agréable. Voilà. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Le son est bon. Donc le parleur est là. Voilà, c'est bon. Il est clair. On sent pas encore trop les basses, mais franchement, je trouvais que c'était un bon son. Rien à dire au niveau du son, donc vous pouvez aller, pas de souci là-dessus. GPS très bien aussi également, rien à dire, pas de problème dessus, fonctionne très bien, donc il vous emmènera où vous souhaitez, donc sans que ça vous indique que vous êtes à 5 mètres de la route, et vous allez pouvoir compter dessus. Donc je vous laisse voir la vidéo donc de démonstration en conduite, en état de conduite réel. Et je reviens pour poursuivre ce test. Hello les amis, je vous retrouve pour le test du GPS du Meizu 8X. Ma foi, fonctionne parfaitement bien. Pas de décrochage. Vous emmènera où vous voulez, une valeur sûre. Au rond-point, continuez tout droit. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. Et pas de souci là-dessus. Continuez tout droit. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie sur D237. Allez, bisous. En attendant la mise à jour de Fortnite qui est en train de se faire, c'est chiant, parce que bon, c'est tout le temps des mises à jour. Bref, donc je commence par Subway Surfer, et vous allez voir que c'est une formalité. Voilà. Donc les jeux dessus, franchement, ça fonctionne très bien avec ses 6 Go de RAM. Donc vous allez voir que rien à dire, sans ralentissement. Donc c'est Noël. Subway Surfer est rendu
avec de la neige, vous voyez, il n'y a aucun ralentissement de constater. Cette série 700, c'est vraiment une réussite. En fait, j'ai fait, pour info, hein, j'ai fait le Antutu du LG V20 qui est sorti il y a 2-3 ans. C'était un très haut de gamme à l'époque, hein, c'était un flagship killer. Et ben, celui-ci, il le démonte. Avec son 710. Donc, le LG V20 où je suis quasiment à 160 000 au niveau d'Antutu. Et là, je suis à 194 000 avec la même version Antutu, bien sûr. C'est juste ahurissant l'évolution du processeur. En tout cas, ce bruit surfer, très bien. Jetpack Joyride, on enchaîne. Formalité. Voilà. Ce qui en obstrue un peu, en fait, le haut-parleur, comme ça. Quand il est comme ça en latéral. Ça, c'est un peu chiant. Pardon. Merci. Il y en a un parmi vous qui m'a dit à tes souhaits. Bon, bah, je vous remercie, c'est gentil. Donc, les formalités, voilà, ça fonctionne très bien. Bon, voilà. Et là, donc, le test attendu de Fortnite. Donc, on attend. Vous avez pas reconnu mes mains. C'est normal, c'est mon fils qui joue. Parce qu'il joue 10 milliards de fois mieux que moi. Donc, je suis pas trop fan de Fortnite. Donc, des fois, et les abonnés ils me disent, oui, on entend Fortnite derrière. Bah oui, c'est mon grand qui joue derrière. Donc, vous allez voir, ça va bien fonctionner. Voilà, ça démarre, vous voyez. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des petites danses par-ci, par-là. Voilà, c'est très fluide, comme vous pouvez le voir. Rien à dire. Voilà, donc bah, vous allez pouvoir jouer en fait facilement, voilà, un Fortnite. Par contre, c'est vrai que c'est pas très pratique. Il n'y a pas de manette pour le moment pour qu'on puisse jouer avec son téléphone. Voilà, donc je laisse un peu plus que d'habitude la vidéo de jeu. Parce que je sais qu'il y en a, voilà. Donc, je pense que c'est le téléphone le moins cher sur le marché. Donc moins de 130 € pour jouer à Fortnite. Honnêtement, j'en ai pas vu encore moins cher que ça pour jouer à Fortnite. Donc voilà. Pour 110 balles, 120 balles, vous savez que vous pouvez jouer à Fortnite sur téléphone avec votre compte. Et voilà, donc, après, on n'est pas au summum de la fluidité, mais c'est jouable, hein. C'est quand même jouable. Voilà. Vous voyez le coffre. Donc voilà, il faut vraiment être doué. J'hallucine, parce que moi j'ai déjà mal au crâne. Donc vous voyez, à chaque fois ça vibre. Donc ils savent où ils sont les coffres. C'est toute une technique, hein, pour se baisser, pour...
Et voilà, enfin un kill. Donc je voulais absolument que vous puissiez voir un kill. Excusez-moi, parce que mon fils, il a tendance à reculer un peu. Il fait pas trop gaffe. Et voilà, Fortnite fonctionne très bien dessus, donc vous pouvez y aller, pas de souci. Alors, on arrive à la caméra. Donc une autre facette de ce Meizu X8, qui est pas mal, hein, franchement, c'est l'appareil photo qui est très bien pour moi. Franchement, rien à dire. Donc flash auto, HDR ici, activé ou pas activé, automatique. Donc là, compte à rebours, 10, 0. Ici, les filtres. Donc là, légèrement embelli. Pardon, ouais, comme ça. Et là, le quadrillage, indicateur d'inclinaison, filigrane. On s'en fout de ça. Et reconnaissance de scène, intelligence artificielle. Automatique. HDR. Automatique également. Donc voilà. Donc vous avez ici portrait. Hop. Voilà, donc mode portrait, vidéo et plus. Là. Donc vous avez pro, panorama, balayé, laps de temps, ralenti, carré, super night et retraçage. Interface très simple et très complet. Donc on va essayer de prendre une photo avec notre pile de chez Lidl Stifting. Donc, je ne sais pas si vous le dites aussi comme moi, Lidl Stifting. Voilà, très très belle photo, vous allez voir. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique. Donc ça c'est mes enfants. Et au niveau de la vidéo ici, quadrage indicateur, la taille Full HD. Et vous avez de la 4K ici, en 16/9. Donc là, je le laisse en Full HD. J'ai pas besoin de 4K. Et plutôt good. Caméra de devant. Grand angle. Je suis là, je suis en train de filmer avec le LG V20. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Embelli fortement. Voilà, désactivé. Donc là, le selfie 18/9, plein écran. Quadrillage, oui. Effet miroir, oui. Wistiti. Voilà. Plutôt sympathique. La photo est nette, claire. Voilà. Plutôt agréable. Et la vidéo ici, Full HD. Donc c'est plutôt très très bien pour ce photophone, franchement. Panorama, balayé, ralenti, pareil. Donc la même chose au niveau de cette caméra de devant. Mais, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc ça c'est le mode portrait. À vous de juger, dites-moi ce que vous en pensez de ce téléphone, franchement, que moi je trouve super. C'est juste le mot. Donc je vous laisse voir ça et puis je vous retrouve pour la partie conclusion juste après. Hello, Meizu X8 8X avec sa caméra de devant. Pas mal, hein. Meizu, très bonne marque. Téléphone très compact.
beaucoup de RAM ROM, mais pas d'extension carte SD, donc ça pêche un peu. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. Mais franchement, voilà, Meizu, pareil, a quitté le marché français. Dommage, parce que ils ont quand même des téléphones d'un rapport qualité-prix juste exceptionnel. Voilà. Donc faites-moi savoir dans vos commentaires ce que vous en pensez de ce Meizu et du rapport qualité-prix de ce téléphone. Allez, bisous. Le test de la caméra de devant de ce Meizu qui franchement fonctionne très très bien. Ce double objectif, hein. Meizu, voilà, qui a quitté le territoire français, mais quand même qui fait des smartphones de ouf avec un très bon rapport qualité-prix. Et on peut le constater sur ce modèle qui est vraiment un très très bon smartphone milieu de gamme avec un prix entrée de gamme. Donc c'est tout l'avantage de ce smartphone. Vous voyez, là il fait un temps magnifique aujourd'hui. C'est vraiment très agréable. Je sais pas s'il y a une stabilisation, je verrai ça, mais voilà, ça m'a l'air quand même d'être assez correct. Conclusion. Alors la conclusion pour ce Meizu X8. 8X ou X8, 8X, bref, X8. Écoutez, la taille, c'est surtout la taille aussi qui m'a plu, franchement. On n'en trouve plus quasiment des petits téléphones comme ça, enfin, des petits, avec un écran quand même 16.15 pouces. Résolution Full HD+, donc 6 Go de RAM, 128 Go de stockage, 4G, voilà, donc franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'ai pas vraiment de défaut à part le capteur de luminosité automatique qui ne fonctionne pas bien. Donc, il faudra le décocher, si vous voulez. Donc, la luminosité automatique. Il y a eu le bug donc de ma puce SFR, donc qui a été résolu par un correctif. Ça, c'est très bien. Donc, la batterie vous tiendra la journée assez facilement. Donc, même malgré que c'est une 3200 mAh, elle vous tiendra des très belles photos, un bon son. Voilà, donc des très belles couleurs au niveau de l'écran, franchement, il n'y a rien à dire. Flyme OS, donc la surcouche de chez Meizu, il y en a plein qui se plaignent, oui, machin, elle n'est pas terrible. Moi, franchement, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Moi, ça fonctionne. Après, voilà, Meizu, c'est Meizu. Donc, ce téléphone est sorti sur Android 8.1 et restera sur 8.1. Donc, les mises à jour, walou, niet, 0. Donc, voilà. Après, moi, franchement, pour le fonctionnement, il est 8.1. Je vois aucune différence avec le 9 ou voire le 10, bref. Mais voilà, donc il n'y aura pas de mise à jour en tas. Ça, c'est un point noir qui reste à régler pour Meizu. Sinon, pour le reste, vous pouvez aller, le téléphone, c'est vraiment le smartphone le moins cher pour jouer à Fortnite. Voilà les copains, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ce test également vous a plu. N'hésitez pas à la liker, cette vidéo, la partager, me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Voilà les copains. Moi j'ai fini. Je vais prendre ma petite tisane. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres tests sur HTMI. Ciao les copains, ciao ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour